bienvenue dans Hydrap News. Aujourd'hui, nous allons parler du digital. Qu'est-ce que le digital? On est en direct. Attends. Qu'est-ce que le digital? Le digital, c'est la fulgurance. C'est l'accélération de l'innovation technologique, accompagnée certes d'une certaine forme de chaos et de brutalité. Vous l'avez compris, le temps du digital n'est plus le temps des processus traditionnels. Suite à ce changement, vous l'avez compris, le temps des digital n'est plus celui des processus traditionnels. Les nouveaux managers se doivent d'être visionnaires et d'anticiper les besoins de clients qui exigent souvent une réactivité et une réponse rapide. Nous avons reçu une question d'un internaute. Pour y répondre, nous allons assister à un débat. Et nous souhaitons la bienvenue à tous les intervenants aujourd'hui. Nous allons tout de suite commencer le débat avec le premier thème. Aujourd'hui, certaines entreprises se retrouvent à payer des taxes que d'autres ne sont pas soumis à payer. Les anciennes entreprises qui soutiennent l'économie nationale depuis des décennies se retrouvent dans des problèmes à cause de cette concurrence déloyale. Quand on prend l'exemple des Uber et des taxis, on se rend compte que les taxis doivent payer une licence que les Uber n'ont pas à payer. Et donc, ils sont forcément défavorisés par rapport à Uber. Bonjour, je souhaite participer à cette émission. Je suis bien. Parce que je suis bien coiffé. Pardon, parce que je trouve que c'est scandaleux de défendre par exemple le Uber, car ils prennent beaucoup trop de risques dans leur boulot. En effet, ils sont auto-entrepreneurs et sous la pression des patrons, eh bien, ils peuvent être amenés à faire différentes actions illégales comme... je suis bien là. Comme par exemple prendre le risque de prendre une seule personne alors qu'ils sont limités à 2 personnes. Eh bien, merci monsieur pour ce témoignage. Maintenant, place à l'opposition. Topic, la transparence de l'information. C'est-à-dire qu'en fait, le rôle du manager digital aujourd'hui est plus que jamais que de reconnaître ce qu'il peut apporter à l'entreprise. Pour accompagner la transformation, le manager il doit reconstruire son pouvoir à l'horizontale, aussi bien pour communiquer que pour identifier les compétences, les valoriser et les organiser. C'est-à-dire que l'entreprise n'est plus verticale et les compétences sont très horizontales. Concrètement, alors que le pouvoir du manager s'est construit sur la distribution ou la non-distribution de l'information, aujourd'hui, il se fonde sur sa capacité à synthétiser, à fonder le lien et à interconnecter les collaborateurs et à créer la capacité à échanger. Donc en clair, le manager, il ne distribue plus les pouvoirs, mais doit faire grandir la communauté. Donc pour conclure, la création de la valeur naît du partage de l'information. La création de nouveaux emplois. Alors au nom de la Suisse, le digital bouleverse les métiers, en crée de nouveaux aujourd'hui. En fait, je m'explique. Grâce à la digitalisation, c'est pire facile aujourd'hui pour les auto-entrepreneurs de se lancer en fait parce qu'ils ont des coûts beaucoup moins élevés, mais aussi pour les jeunes diplômés spécialisés dans le digital qui arrivent plus facilement actuellement à décrocher un emploi puisque la demande actuelle dans le digital toujours augmente sans cesse, sans oublier que l'offre aussi suit la demande, puisque de plus en plus d'étudiants se spécialisent dans le numérique. Avantage. Troisième avantage, indépendance. Les Français comme les Portugais, ils cherchent un peu de liberté dans leur travail et en se basant sur ce modèle de management, ils ont la possibilité d'être leur propre patron. Et du coup, ils peuvent travailler quand ils veulent, ils se fixent leur heure de travail. Eh bien, merci à vous pour tous vos arguments et on se retrouve bientôt sur Hydrap News pour un nouveau débat.